Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. J'espère que votre semaine a bien débuté. Hmm. D'accord. Déjà, nous constatons que malgré toutes les mesures de prévention connues sur le continent européen que sur le continent africain, nous constatons toujours que le continent européen a toujours du nombre de décès élevé que sur le continent africain. Est-ce que, au vu de toutes ces statistiques, on peut constater que l'Afrique ou le continent africain est un continent béni de Dieu? Alors, bonjour à tous nos chers téléspectateurs et à tous nos fans, je vais dire, de Facebook, voilà, des réseaux sociaux. En fait, pour pouvoir répondre effectivement à la question, il faut dire, d'abord, dans un premier temps, il faut d'abord rappeler effectivement l'origine de la maladie. L'origine de la maladie, du virus, a été émis, a commencé du côté de la Chine depuis le 31 décembre 2019. Et du côté de la Chine, nous avons vu que l'Europe a été touchée, nous avons vu effectivement que l'Asie a été touchée, par contre, même les États-Unis d'Amérique ont été touchés. Alors, pour pouvoir répondre à votre question, pourquoi est-ce que l'Europe est plus touchée que effectivement l'Afrique? Pourquoi il y a plus de morts en Europe et moins de morts en Afrique? Tout à Malgré fait. toutes les mesures préventives, malgré les technologies, malgré la médecine, malgré tout ce qu'ils ont, voilà, aujourd'hui, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi en Afrique, effectivement, il y a moins de morts? La réponse, elle est très simple. Je vais dire simplement que je vais juste poser, effectivement, attirer ton attention pour toi qui m'as posé cette question. Tu t'imagines que si tu mets un enfant au monde et que cet enfant que tu as mis au monde, cet enfant t'ignore, cet enfant bafoue ton autorité, cet enfant ne te considère même pas, cet enfant ne sait même pas que tu existes, au point où tu établis des lois dans ta maison, tu établis des principes dans ta maison, et cet enfant se lève, il vient mettre le désordre, il vient détruire toute l'ordre que tu as établi. En tant que toi, parent, ou toi, effectivement, la maman qui a posé effectivement cette question, quelle sera effectivement ta réaction? Exactement. Tout comme effectivement toute personne qui est toute personne normale va vraiment établir des principes tout en manifestant sa colère. C'est ainsi que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas concernant effectivement la situation qui arrive, Dieu a établi des lois, Dieu a établi effectivement des principes. Dieu a créé l'homme, mais la créature que Dieu a créée, cette créature ignore. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Les gens n'ont pas effectivement, les gens offensent de jour après jour, au point où les gens sont détournés des principes et des lois établies que Dieu a établies sur la terre. Tu t'imagines que Dieu dit, l'homme quittera, parlant de loi, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme vient, il dit non, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à un homme de même sexe que lui, et les deux deviendront une seule chair, les deux adopteront un enfant, et les deux, effectivement, c'est-à-dire, adopteront un enfant, ils vont élever cet enfant dans ces conditions. Tu t'imagines que cette loi, elle est vraiment diabolique. Cette loi offense le Créateur, cette loi offense Dieu, au point où l'homme essaie de défier Dieu. C'est-à-dire, à l'instant, lorsque nous constatons tous ces événements qui se passent du côté de l'Europe, du côté effectivement des États-Unis, du côté des grandes nations, il faut dire que cela révèle effectivement je vais dire, de la puissance de Dieu, autrement dit d'un jugement que le Seigneur est en train de pouvoir ramener l'homme à lui. Dieu permet ces situations pour que l'homme effectivement se tourne vers Dieu. Pourquoi est-ce que l'Afrique est moins touchée? Parce qu'en Afrique, il y a des hommes de Dieu. En Afrique, il y a des chrétiens. En Afrique, il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. En Afrique, il y a des gens qui aiment Dieu. En Afrique, il y a des gens qui savent qu'il y a un être suprême qui est au-dessus de tout, le maître des temps et des circonstances, celui qui a créé l'univers, celui-là pour qui nous devons lui dire merci. L'homme, l'Africain en général, est conscient qu'il y a un créateur à qui nous devons nous tourner, vers qui nous devons nous tourner, vers qui nous devons effectivement le respecter, lui dire merci, toutefois effectivement que nous adorons, toutefois que nous avons effectivement besoin de lui. C'est-à-dire l'homme est reconnaissant, l'Africain est beaucoup plus reconnaissant envers son créateur. Donc pour dire en un mot que
si tous ces événements se produisent du côté de, je vais dire, de ces pays, au point où on entend les statistiques changent, du jour au lendemain, les statistiques ne font que changer. Aujourd'hui, la France, je vais dire, peut-être est classée en quatrième position, l'Italie est classée en première position, l'Italie qui est, aujourd'hui on peut dénombrer pratiquement plus de 15 000 morts. On pourra dire, mais l'Italie c'est un pays effectivement chrétien. C'est vrai que l'Italie est un pays chrétien. L'Italie effectivement c'est la mère de l'église catholique. Mais laissez-moi vous dire que parmi tous ceux-là, aujourd'hui il y a tellement de pédophiles du côté de l'Italie. Il y a tellement effectivement du racisme. Or la Bible nous déclare que nous ne devons pas chasser les étrangers. Du côté effectivement de l'Espagne, l'Espagne aussi qui est classée en deuxième position. L'Espagne qui est la sœur de l'église catholique. La France elle est classée tandis que la fille aînée de l'église catholique. Donc aujourd'hui l'Espagne qui était à l'époque où il y avait plus de chrétiens à l'époque, il y a maintenant, selon les statistiques, il y a plus de athées et de non-pratiquants. Des gens ne prient plus Dieu. Les gens ne cherchent plus le Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Donc Dieu est en train de montrer son règne. Il est en train de montrer sa suprématie. Dieu est en train d'amener l'homme à... Dieu est en train de juger l'homme. Dieu est en train d'amener l'homme pour que l'homme effectivement se tourne vers lui. Aujourd'hui, quand on constate ce qui se passe, l'homosexualité, la bestialité des Africains à l'époque, quand vous regardez effectivement des années auparavant, autant effectivement dans les années 70, dans les années 60, dans les années 80, dans les années effectivement, je peux dire, mais peut-être 90, vous allez voir qu'à l'époque, tous nos parents s'habillaient de façon décente, au point où même les jeunes filles se pouvaient porter effectivement des tenues qui arrivaient effectivement au bas de la cheville. Mais à cause de cette mode, à cause de l'Occident, à cause de pouvoir copier les choses qui se passent du côté de l'Occident, même des personnes même se vont même devant la face de Dieu, au lieu d'avoir effectivement des gipes longs, on se porte effectivement des sexy, des cuisses, on voit des cuisses, les gens portent des tenues, on a des rideaux, au point où on voit la nudité des gens. C'est-à-dire, comment est-ce que le Seigneur ne peut pas manifester sa colère? Comment est-ce que Dieu ne peut pas descendre sa colère, son jugement? Effectivement, cela nous rappelle, c'est-à-dire tout ce que nous, en tant que chrétiens, nous voyons ces choses comme étant un jugement de Dieu, comme étant la main de Dieu. Alors pour répondre à tes questions, toutes ces choses arrivent parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Toutes ces choses arrivent parce que l'homme n'a plus le temps pour Dieu. Toutes ces choses arrivent parce que l'homme essaie de défier son Créateur. Toutes ces choses arrivent parce que l'homme fait, c'est-à-dire n'est pas reconnaissant envers son Créateur. Voici pourquoi est-ce que nous voyons effectivement tous ces événements catastrophiques, tous ces événements non seulement catastrophiques du côté de l'Australie, des événements étranges qui arrivent du côté effectivement de l'Afrique de l'Est, nous voyons effectivement de la famine qui avait été longtemps annoncée par Jésus-Christ et Nazareth. La Bible déclare qu'il a dit dans les derniers temps, vous aurez effectivement de la peste, vous aurez de la famine, vous aurez effectivement des événements étranges. Alors toutes ces choses nous voyons aujourd'hui parce que l'homme n'a plus le temps pour Dieu. Mais toutes ces choses ne sont pas la fin, mais ce n'est que le signe du jugement. Voici pourquoi, en un mot, pour répondre à ta question, c'est que ces événements effectivement arrivent. Il y a moins de morts en Afrique que plus de morts en Europe et je vais dire aux États-Unis et dans d'autres pays effectivement.